Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons vous parler de l'importance de la prière au sein d'une famille. L'importance de la prière au sein d'une famille. C'est quoi la prière pour une famille? Est-ce que vraiment elle est importante pour une famille? Est-ce qu'une famille doit prier? Et votre humble servante, la pasteur Marthe Kwangoulou, va essayer de vous donner quelques avantages de la prière dans une famille. Nous allons prier. Bénis ta parole, Yahvé notre Dieu. Donne-nous de l'écouter et surtout de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien-aimé, Josué a dit dans sa parole, donc je parle de Josué, le chapitre 24, le verset 15, il dit, le verset 15b, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Josué le dit? Mais Josué le dit parce que les enfants d'Israël avaient choisi de servir beaucoup de dieux. Les enfants d'Israël avaient l'habitude de tourner dos à Dieu. Et lui, il dit non. Moi, si vous ne voulez pas, choisissez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque la famille prie ensemble, elle affirme Dieu. Elle affirme que Dieu est le maître de leur famille. Lorsqu'un foyer, les membres prient, ce foyer affirme que Dieu est le maître de leur foyer. Lorsqu'une famille prie, cette famille affirme que Dieu est leur maître. Cela crée un environnement où l'amour règne, le respect et la paix. Parce que une famille qui a placé la prière au centre, au cœur de leur vie, cette famille est bénie. Cette famille vit dans le pardon. Cette famille vit dans la joie. Cette famille vit dans la paix et dans le bonheur. Mais bien aimés, la prière, c'est quelque chose qui est très très nécessaire dans la vie des croyants. On nous disait souvent à l'école de dimanche que prier, c'est la prière, c'est une manière de se communiquer avec Dieu. Ça, c'est depuis l'école de dimanche. Pour un enfant de l'école de dimanche, quand tu poses la question, c'est quoi la prière? Il te dira directement, la prière, c'est un moyen de se communiquer avec Dieu. Et une famille qui a placé la prière au centre de leur vie, cette famille est unie. Cette famille est unie. La prière unit les cœurs. La prière unit les cœurs. Vous parlez le même langage. Vous êtes en harmonie. Et ça, Matthieu le soutient. Matthieu le chapitre 18, le verset 19 et 20. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand vous vous accordez, quand vous êtes deux ou trois en prière,
quand vous prononcez le nom de Dieu, quand vous l'appelez, si déjà il donne le quorum de 2 ou 3, mais la famille, ce n'est pas seulement 2 ou 3 personnes. Si déjà entre 2 ou 3, il est au milieu, ce qui revient à dire que quand une famille place la prière au cœur et au centre de leur vie, en tout cas le Seigneur vit au milieu de cette famille. Le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est au milieu de cette famille, c'est-à-dire que c'est une famille bénie. C'est une famille où tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu accorde. La parole de Dieu est claire. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Il n'a rien enlevé. Il n'a rien laissé. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Jean le chapitre 14, le verset 14. Vous pouvez le lire. Prière en famille. La prière en famille renforce la communion. Elle crée l'unité spirituelle entre parents et enfants. Entre parents et enfants. Alors, pendant que vous êtes dans la prière, les parents et les enfants, en tout cas, sont ensemble. C'est-à-dire qu'ensemble, assis ensemble, quand vous êtes en train de prier, vous êtes là en train d'unir les cœurs. C'est-à-dire que quand l'enfant a un problème, il ne va pas hésiter de venir dire à papa ou à maman parce qu'il sait que maman va m'écouter. Et quand l'enfant a un souci, il ne manquera pas. Et c'est aussi un moment où chacun peut partager ses fardeaux. Chacun peut partager ses fardeaux. Chacun peut partager ses soucis. Et c'est aussi un moment de se soutenir mutuellement. L'importance encore de la prière dans une famille, ça apporte le pardon au cœur et au centre de cette famille-là. Parce que quand vous allez faire la prière, dans vos prières, s'il y a quelqu'un qui s'est fâché la journée, il finira par demander pardon parce qu'il sait que le soir, nous allons prier ensemble. Et nous n'allons pas faire la prière avec les colères. Car la Bible nous le dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous pouvez regarder ça dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 26 et 27. Et donc, ça apporte quelque chose pour une famille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre dans la colère. Vous ne pouvez pas dormir avec la colère. Et c'est aussi bien pour un couple. Un couple ne peut pas, messieurs et dames, si vous n'avez pas la prière ensemble, c'est grave et c'est dangereux. Dormir sans prier ensemble, c'est grave. Vous devez prier ensemble, vous devez demander. Et c'est pendant la prière qu'on montre aux enfants l'importance du pardon. Parce que quand les enfants sont soit à l'école ou à la maison, nous sommes les hommes, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais un enfant qui connaît que nous aurons la prière le soir avec les parents, il va demander rapidement pardon à l'autre. Pardonne-moi. Et soi-même, pendant la prière, pendant que vous êtes là, l'enfant peut dire non, avant de prier, je vais demander pardon à papa parce que ce que papa m'a dit, je n'ai pas aimé. Je vais demander pardon à maman parce que ce que maman m'a dit, je n'ai pas aimé. Je vais demander pardon à mon frère ou à ma soeur parce que ce qu'il a dit ou elle a dit, je n'ai pas aimé. Et cela unit la famille. Cela donne la force. Le pardon libère, le pardon unit. Et aussi, la prière. L'autre importance de la prière, c'est quoi? La prière protège la famille. Une famille qui prie, cette famille-là est protégée. Protégée par Dieu. Nous pouvons le lire dans Job, le chapitre 1, le verset 5. Job se leva de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants, car il disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Job avait l'habitude d'aller faire les sacrifices pour ses enfants. Mais aujourd'hui, un père ne va plus aller faire les sacrifices. Mais les sacrifices, c'est demander, placer Christ au centre et prier. Et plus on prie ensemble, plus on demande pardon. En tout cas, il y a la protection. Et Dieu protège. Plus nous prions ensemble,
plus nous demandons la protection de Dieu contre les dangers physiques, émotionnels et spirituels, Dieu nous protège. C'est pourquoi David dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Mais parce que l'union dans la prière, ça donne la force. Quel que soit le nombre des ennemis, cette famille-là ne peut pas être atteinte parce que c'est une famille qui est protégée de Dieu et par Dieu. Et aussi, plus vous priez, la Bible est claire. La parole de Dieu nous le dit. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire que votre famille est protégée et les anges montent la garde partout là où vous êtes. Quel que soit le lieu ou l'endroit, le Seigneur est là. Les anges sont là en train de protéger parce qu'ils savent que c'est une famille qui vit dans la prière. Il y a aussi l'autre importance. La prière enseigne aux enfants la foi vivante. Un enfant qui connaît prier, il grandit aussi dans la foi. Sa foi grandit. Et des enfants qui savent prier peuvent protéger leurs parents dans leur prière. Un enfant qui prie le matin, qui prie le soir, en tout cas, ils peuvent protéger leurs parents. Nous pouvons lire Deutéronome, le chapitre 6, le verset 6 et 7. Je vais prendre ce que je peux prendre et vous pouvez lire le reste. Ces commandements, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. C'est-à-dire que tu dois montrer aux enfants l'importance de la prière, la parole de Dieu. Et quand les enfants savent prier, quand les enfants sont ensemble, même à l'école, aucun esprit ne peut détourner vos enfants parce qu'ils ont déjà une foi vivante. Même avec les amis, surtout aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train de montrer beaucoup de choses à nos enfants. Mais si un enfant ne connaît pas prier, ben il se laisse emporter, soit par l'alcool, soit par le chanvre, soit par la drogue, soit par. Mais une fille ou un garçon qui a reçu, qui a la base depuis la maison, la prière au cœur et au centre, même s'il peut aller à l'école, même s'il peut aller n'importe où, même s'il peut aller dans une famille où on ne prie pas, cet enfant gardera sa foi vivante parce que pour lui, la prière est au cœur et au centre de tout. Mais bien aimé, l'importance encore de la prière pour une famille, c'est quoi? C'est-à-dire que la prière apporte la paix et la guérison. Une famille qui prie, il y a la paix. Si vous priez, vous avez la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Et comme le dit la parole de Dieu, Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il donne la paix et il laisse la paix. Une famille qui connaît bien prier, qui a placé le Christ au centre de leur famille, c'est une famille qui vit dans la paix. Mais bien aimé, quand on parle de la paix, ce n'est pas la nourriture. La paix, ce n'est pas les habits. La paix, ce n'est pas l'argent. Mais la paix est au-dessus de l'argent et le bonheur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mieux vaut une maison là où règne la paix. Une maison là où la paix règne. Mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix qu'une maison pleine de querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix qu'une maison pleine de querelles. Une maison là où il y a la viande, mais il y a des querelles. Une maison où vous mangez bien, mais vous êtes dans les querelles. Il n'y a pas la paix. Mais là où, même si vous trouvez difficilement quelque chose à manger, si vous êtes dans la paix, je vous assure que vous vivez dans la joie, dans l'harmonie. Et quand les gens rentrent, on ne peut pas savoir que cette maison-là, ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé. Ce n'est pas leur problème, mais la paix, l'ambiance, la joie, l'harmonie de la famille, c'est à travers le Christ. Et aussi, en ce moment-là, il y a la guérison. La guérison spirituelle règne dans le corps. La guérison spirituelle règne. Avant la guérison charnelle, il y a déjà la paix qui a apporté la guérison. Car le Christ a dit, c'est par mes maîtressures que vous êtes guéris. C'est par mes maîtressures que vous êtes guéris. Mais bien aimé, il n'y a pas autre chose que la prière pour une famille. Quand tu connais prier, c'est vraiment bien. Quand tu places la prière au cœur et au centre, je vous assure que les ennemis peuvent se lever.
autant qu'ils vont se lever devant votre famille, autant Dieu va multiplier les anges pour vous protéger. Autant les ennemis vont se lever pour vous nuire, autant Dieu va multiplier la présence des anges pour vous protéger. Parce que le Christ connaît que cette famille-là ne vit pas pour eux, mais ils vivent pour moi. Parfois, on se trompe, on pense que la protection d'une famille, c'est peut-être les grilles qu'on peut porter. La protection d'une famille, c'est peut-être près d'un marabout qu'on peut prendre les choses et placer à la maison. La protection d'une famille, c'est peut-être les fétiches. La protection d'une famille, c'est le Seigneur au centre de cette famille. Regardez les enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort, les Égyptiens, quand l'ange de la mort, Dieu dit aux enfants d'Israël, aux Hébreux, il dit, vous allez tuer. Chacun dans sa maison va tuer l'animal. Et l'animal qu'il va tuer, il va prendre le sang, il va placer le sang là sur les linteaux de sa maison. Rien que le sang des animaux. Et quand l'ange de la mort a sifflé en Égypte, toutes les maisons des enfants d'Israël ou les Hébreux ont été sauvés parce qu'il y a eu la protection divine. Quand Dieu protège, les ennemis peuvent se multiplier, mais ils seront confondus parce que le Seigneur est là, il veille. Et la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et si tu places le Christ au centre de ta famille, en tout cas, c'est lui qui veille. Pendant que tu dors, même si on dit que cette ville-là, les gens ne dorment pas. La maison là, il y a des sorciers. La maison là, en tout cas, la nuit, il y a des serpents. La maison là, ou bien le quartier là, il y a des bandits. En tout cas, le quartier là, il y a des sorciers. Les sorciers là, les sorciers seront surpris de constater que tu dors mieux que eux. Et les sorciers seront surpris de constater que, au fait, dans leur quartier, tu es même en paix qu'ailleurs. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Je me rappelle, avant de finir, mes bien-aimés, nous avons loué dans un quartier, dans une ville. Et le voisin qui était avec nous, c'était un chef de quartier. Alors, un matin, il vient me voir. Il dit, madame, sortez de mon quartier. Aujourd'hui, vous devez sortir. Je dis, mais moi, je ne suis pas, nous ne sommes même pas tes locataires. On n'a pas de problème avec le propriétaire de la maison. Comment tu nous chasses? Il dit, en tout cas, aujourd'hui, là, vous devez sortir de mon quartier. Et quand monsieur quitte le boulot, je dis, ben, le chef de quartier est venu me voir. Il a dit que nous devons libérer son quartier. Il dit, comment ça? On peut aussi chasser les gens dans un quartier. Je dis, oui. Il dit, nous devons libérer son quartier. Le pire, c'est une dame. Il dit, vous devez libérer. Madame, si tu ne dis pas pourquoi nous devons libérer le quartier, nous n'avons pas de problème avec toi, nous ne sommes que des voisins, tu dois nous dire. Dis, mais non, depuis que vous êtes là, je manque la paix. Depuis que vous êtes là, je ne dors plus bien. Depuis que vous êtes là, tout ce que nous faisons le soir est bloqué par vous. Vous êtes venus louer, mais vous n'êtes pas venus nous mettre mal à l'aise. Sortez. Et ce jour-là, j'ai béni le Seigneur parce que chaque soir, j'avais l'habitude de faire la prière avec les enfants. Et c'est là où je m'étais rendu compte que oui, effectivement, la prière en famille est vraiment, vraiment nécessaire pour la vie d'une famille. Et si dans votre famille, après l'écoute de cette parole, vous ne priez pas, eh bien aimés, allez-y. Au début, même si vous ne le faites pas chaque jour, mais vous pouvez prendre peut-être 2 jours par semaine. Le premier jour de la semaine et le dernier jour. Priez. Le premier jour pour confier la semaine. Le dernier jour pour rendre grâce à Dieu qui vous a protégé tout au long de la semaine. Et avec le temps, vous pouvez peut-être continuer à le faire
et cela vous aidera. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils dorment, ils se réveillent le matin, c'est courir vite. Seigneur, accompagne-moi. Et c'est fini. Il n'a plus le temps de prier. La prière le vient debout. Quand il rentre, il est fatigué, il a beaucoup travaillé, il n'a plus le temps de prier. Mais si les enfants sont déjà dans la prière, les enfants savent que les parents sont fatigués. Les enfants vont organiser la prière et en organisant la prière, le Seigneur va les écouter. Nous allons prier pour que le Seigneur aide les familles qui n'ont pas de vie de prière et qu'il fortifie ceux qui ont déjà une vie de prière. Nous prions. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, de ce que tu nous as enseigné l'importance de la prière. Oui, la prière pour nous, c'est comme une nourriture et une nourriture quotidienne. C'est pourquoi tu as dit prier sans cesse. Prier, nous devons prier sans cesse. Et si c'est une famille qui ne prie pas, la famille vit une vie de difficulté. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour les familles qui n'ont pas de vie de prière. Je te prie pour les familles qui n'ont pas de vie de prière. Donne, il y avait notre Dieu de prier. Et aussi pour des familles qui ont des vies de prière, élève-les encore à prier et prier encore pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.